Moi, c'est Ntolesi Jessica. J'ai pour projet dans le futur de devenir styliste. Akambi Kayode Yatrib. Quand je serai grand, je serai un neurochirurgien. Je m'appelle Dangbelon Giovanni. Quand je serai grand, je serai un réalisateur. On m'appelle Régis Kossa. Quand je serai grand, je veux être un magistrat. Moi, je m'appelle Kossa Ezekiel. Lorsque je serai grand, je vais devenir médecin généraliste. Moi, on m'appelle Adoukono Marie-Goud. Je passe en seconde. Et quand je serai grand, j'aimerais vraiment être une journaliste. Ça m'a plu d'intégrer un truc de mécanique sur les bancs. Plutôt, après l'admission au CEG, j'ai fait la 6e, la 5e. C'est comme ça que j'ai passé le concours d'entrée au lycée technique. Le LAMS, c'est le lycée agricole médical de Sékou. C'est le plus ancien de tous les lycées ici au Bénin. C'est le premier qui a été créé. Et après, il y en a d'autres. Donc au total, on a 10 lycées maintenant. Bon, dans ces lycées, vous savez, il y en a qui ont 2 niveaux. Le niveau 1, le niveau 2. Pour accéder, vous savez, le niveau 1, vous devez avoir le CEP, puis avoir le niveau de la classe de 5e. On accède par 2 voies, c'est-à-dire la voie de concours. Et lorsque vous n'êtes pas admis, vous pouvez déposer votre dossier pour être sélectionné et à titre payant. Dans nos établissements, nous avons, la plupart des établissements ont d'internat. Donc soit vous êtes ITP à l'internat ou vous êtes ITP à l'externat. Mais les boursiers sont obligés de rester à l'internat. Donc ils ont la bourse, c'est l'État qui les supporte. Quand tu prends le goût de l'internat, tu n'auras jamais envie de quitter. Parce qu'il y a la rencontre des amis, la connaissance, je parle de la connaissance. Donc aujourd'hui, si moi je suis ici, c'est à cause de la connaissance. Ici au LAMS, nous avons 6 spécialités. C'est-à-dire qu'il y a la production animale, qu'on appelle PA. Nous avons la production végétale, qu'on appelle PV. La FO, la forêt. Et la pêche, PE. La NTA, nutrition, technologie alimentaire, et puis AER, aménagement équipement rural. En parlant de formation professionnelle, on a 2 volets au niveau de la formation, le volet théorique et le volet pratique. Le volet théorique, c'est les cours en classe, en situation de classe, comme les cours se déroulent normalement un peu partout. Mais ici, l'objectif est toujours d'amener les apprenants à être capables, à pouvoir se prendre en charge sur le terrain. En plus de cela, le volet pratique est divisé en 2. Il y a les AP, les activités de terrain qu'eux-mêmes ils font dans le centre ici, et puis les stages pratiques.
Au lycée d'amitié Silomé à Kassato, nous avons démarré avec quelques spécialités de l'industrie. C'est un lycée purement industriel. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau ici, c'est la spécialité métier de mode, qu'on appelle communément couture. Nous faisons l'effort d'amener les enfants à être beaucoup plus professionnels. La preuve, si vous descendez, vous allez voir, c'est un chantier lancé par le lycée. Autrement dit, c'est sur fonds propres que ce chantier est lancé. Et il n'y a que les élèves qui construisent là, encadrés par leurs enseignants. Ils sont conscients de ce que vous voyez là, parce qu'ils savent que ce qu'ils apprennent ici, c'est ça qu'ils vont développer après sur le terrain pour gagner leur vie. Donc beaucoup ont été très contents d'être là. Donc la plupart dans les lycées là, la politique du gouvernement exige à ce que nous formons à l'auto-emploi. Ceux qui sont à l'enseignement général, je pourrais leur dire de venir au lycée pour suivre une formation technique parce qu'au moins ils sauront faire quelque chose avant de continuer. Au moins, ils ne vont pas s'attendre forcément à ce que quelqu'un les emploie d'abord. J'entreprends assez de choses. Mais pour commencer, je peux produire des plants, installer des plantations, si possible être aménagiste dans un projet. Je mise beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. J'avais commencé par les prestations de services. Et j'allais au nord faire la vaccination des bœufs, les campagnes de vaccination. Et c'est là que j'ai concocté un peu de sous. Et j'étais entré dans une tontine. Donc ma première tontine, j'avais reçu 500 000 francs. Et c'est de là que j'ai commencé l'élevage des pondeuses. J'ai ma femme aussi qui a fait le lycée. Et comme elle avait fini, elle aussi, elle était là. Donc, j'ai dit, bon d'accord, toi tu gères la provendeurie. Et c'est là qu'elle a commencé par gérer la provendeurie. Donc, déjà, l'idée d'alimenter nos oiseaux, l'idée nous est venue alors de commercialiser aussi ce secteur-là. Et c'est là qu'elle a commencé par gérer la provendeurie. Et chemin faisant, j'ai eu l'aval des gens qui sont déjà dans le secteur. Je m'étais intégré dans leur groupe là. Et puis j'ai suivi leurs conseils et puis ça a pris. Entreprendre, ça veut dire, être à son compte. Je ne cherche pas de travail, je ne cherche pas un salaire quelque part. Je travaille pour moi-même. 2, ça signifie j'identifie un besoin sur le marché
pour lequel je peux apporter une solution, un produit pour satisfaire la demande. Et troisièmement, ça veut dire que je fais de la gestion correcte des hommes qu'il faut pour produire, des coûts de revient pour avoir de la marge et maintenir mon entreprise en situation profitable pour pouvoir continuer. Et dedans, si tout marche, je pourrais me payer un salaire qui va grandir au fur et à mesure que l'entreprise va se développer. Désormais, pour être utile à notre nation, qu'il faut préparer des jeunes, non seulement bien formés, qui aiment le goût du risque calculé, qui ont, comme on appelle, à cœur la mise en œuvre des vertus cardinales, le courage, la prudence, la discipline, le travail bien fait et surtout l'amour du prochain. Et ensuite, qui ont compris que c'est l'entrepreneuriat qui est l'opportunité du siècle que nous devons donc prendre en charge pour pouvoir régler les problèmes de la nation. Dans le cadre de notre programme de volontaires, nous recrutons 400 étudiants ayant la licence par an. Nous essayons de les déprogrammer et de les reprogrammer par rapport aux valeurs cardinales. Autrement dit, nous les transformons en citoyens de type nouveau, engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le meilleur de leur nation. Et après cette étape, nous les connectons maintenant à l'intelligence entrepreneuriale. Si aujourd'hui on continuait dans la vision de faire un grand diplôme d'État pour chercher un poste de direction, ça ne correspond plus à la réalité. Le monde a changé. Le monde cherche l'efficacité. Et dans l'efficacité, quelqu'un n'a pas envie d'appeler un généraliste pour dire « j'ai ce problème dans ma maison, va regarder tes bouquets ou interroge tes collègues pour me trouver une solution ». Il veut parler directement à un spécialiste du problème qu'il a. Donc, le monde dans lequel on est aujourd'hui, il est important de ne pas penser l'école comme quelque chose pour obtenir un diplôme, mais comme une orientation professionnelle. Après les 4 ans de mes études, je me suis confronté à un problème parce que je n'avais pas les aptitudes et les capacités que je développais après ma formation ne correspondaient pas à ce que j'ai eu à faire à l'université. Donc, j'ai compris que les formations classiques à l'université ne nous permettaient pas d'avoir des compétences pour pouvoir aller sur le terrain. Maintenant, quand on entreprend pour créer certains types d'entreprises, il est recommandé d'avoir un peu d'expérience. Si vous voulez vous lancer dans la construction de maisons, vous n'allez pas juste suivre quelques cours et puis hop, prendre un marché et puis construire une maison. Vous devez travailler avec d'autres pour être sûr que vous maîtrisez vos gammes, tous les détails qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on doit prendre en compte dans la vie réelle pour que les choses marchent. C'est un secteur que, qu'on le veuille ou non, ça fait partie des grands besoins fondamentaux de l'homme. Un homme qui se lève chaque fois, il doit manger. Et qui ne produit pas, qui va trouver à manger. Donc l'avenir nous appartient. Celui qui rentre dans ce secteur, il a un bel avenir devant lui. Ceux qui créent des entreprises, c'est ceux qui ont vu un besoin d'un secteur donné. Ils ont vu que, tiens, à Cotonou, il n'y a pas beaucoup ceci. Donc ça, eux, ils savent où ils peuvent trouver ça ou comment apporter ça aux gens. Donc c'est la connaissance, je dirais, de la réalité du terrain, le fait d'identifier des besoins qui fait l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, moi, mes enfants, je leur dis, prenez une filière technique qui va vous donner un savoir-faire pratique. Parce que ça va vous permettre, dès l'école, dès le lycée technique, d'avoir des stages rémunérateurs. Et ça, c'est intéressant. Tout le monde est d'avis maintenant que ce que nous sommes en train de faire, c'est un passage obligé si nous voulons sauver notre génération, notre pays et l'Afrique et le monde. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller demander aux parents de ne plus faire pression sur les enfants, de les accompagner plus tôt, n'est-ce pas, dans leur choix de métier, pratique, opérationnel, et que la théorie en a fini. L'agriculture, c'est la base de notre économie. Donc, qui dit agriculture,
Quand on dit agriculture, ça veut dire la production végétale, la production animale, la transformation, tout ça là. Et il faut que les jeunes d'aujourd'hui reconnaissent que le salut est dans cette formation. C'est la période où on apprend à relever les défis. Et si un jeune n'a pas cette mentalité, autrement il est mort. Les yeux ouverts. Donc notre jeunesse doit d'abord apprendre à se défendre, quelles que soient les difficultés qui se dressent devant elle. Et ne pas se hasarder dans les choix. Quand on veut s'aventurer dans un métier, il faut d'abord l'aimer. On ne choisit pas les métiers parce qu'il y a un ami là. On a choisi un métier qu'on aime. Et c'est ça qui fait votre bonheur, c'est ça qui vous rend heureux dans la vie. Parce que si vous aimez quelque chose, vous allez savoir perdre du temps là. Et c'est quand on perd du temps qu'on a de l'expérience et qu'on est performant.